Ébénistes de partout dans le monde, bonjour. Vous qui aspirez à voir le monde plus beau qu'il n'est, je vous adresse mes salutations en ce 19 septembre 2024. Mais avant, j'aimerais rendre hommage à mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aimerais rendre hommage à tous ceux qui sont tombés dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 et les jours, semaines et mois qui s'en sont suivis. Cette nuit-là, il s'est passé des choses affreuses. Ceux qui ont décidé de porter le glaive dans le cœur de la mère patrie avaient des raisons que eux seuls connaissent. Ceux qui ont financé cette attaque brutale de la Côte d'Ivoire savaient dans quoi ils se mettaient. Les pauvres populations, toujours otages des hommes politiques et des leaders politiques, a souffert le martyre et continue de souffrir le martyre. Ballottés à gauche et à droite, selon les desiderata de ceux qui sont à la tête d'organisations politiques, d'organisations mafieuses, qui aujourd'hui, avec ce qu'on remarque, ne sont là que pour leurs propres intérêts. J'aimerais donc dire à la Côte d'Ivoire que viendra forcément un jour où un enfant digne de ce pays-là honorera cette journée-là. Je veux dire la nuit du 18 au 19, mais c'est plutôt le 19 quand on s'est réveillé le matin qu'on a été mis devant le fait accompli. Que le 19 septembre devienne une date du souvenir. Mais forcément un jour viendra où cela sera. Et tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont perdu un être cher, tous ceux qui ont été marqués jusqu'à ce jour, qui triment encore aujourd'hui, pourront voir enfin exaucer leurs vœux, reconnaître que des gens ont été tués pour des intérêts personnels. Force à toi, Côte d'Ivoire. Un jour, tes larmes seront séchées. Nous sommes donc aujourd'hui, le 19 septembre. J'avais promis faire cette vidéo et donc je me dois de la faire. Malheureusement, ça tombe le 19 septembre et donc je la fais avec de l'amertume. Mais il faut bien que la vie continue. Il faut bien que ceux qui sont tombés ne soient pas tombés en vain. Il faut bien que ceux qui ont perdu un être cher, qui ont tout perdu, qui ont leur vie aujourd'hui en lambeaux, puissent espérer en un monde meilleur. Parce qu'on dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ainsi donc, il y a une semaine, j'avais fait une vidéo où j'avais employé pour la première fois et officiellement le terme ébéniste. L'ébéniste, c'est on va dire un menuisier, un artisan du bois. Mais il est plus artiste que, je vais dire, je ne sais pas comment je vais faire ma phrase, c'est-à-dire qu'il est artiste avant d'être menuisier. Il a l'art en lui. Et l'ébéniste, c'est quelqu'un qui aime voir les choses belles. Et il exprime son art dans le bois. On va donner à un ébéniste des meubles anciens, rabougris, défigurés. L'ébéniste va vous transformer ça en une œuvre d'art. Il va la mettre au goût du jour avec son amour, avec ce qu'il a dans les doigts et dans la tête. Il va l'exprimer dans le bois. Pourquoi le terme ébéniste? Le mot ébéniste vient du bois d'ébène. Le bois d'ébène est un bois qui pousse dans les régions tropicales, qui est noir, qui est dur, qui est solide, qui est ferme et qui réagit très bien aux travaux manuels. Ainsi donc, comme je vous disais, le bois d'ébène étant très solide,
selon la mythologie de l'Afrique de l'Ouest, Sundiata Keita, le roi du Manding, le jour où il a décidé de marcher suite à une injure, la dernière injure faite à sa mère, a essayé de se lever. On lui a envoyé toutes sortes de bois. Ça s'est cassé. Mais quand on lui a envoyé le bois d'ébène, c'est dessus qu'il s'est appuyé et il a pu se lever. Le bois d'ébène est un bois royal. Le bois d'ébène est un bois très cher qui a une très grande valeur. Et donc, pour travailler ce bois-là, il fallait des gens spéciaux, des gens spéciaux, des gens qui ont cette spécialité-là. C'est pourquoi on appelle le métier de celui qui travaille le bois l'ébéniste. Parce qu'avant, dans les années loin là-bas, là, les colons, là, ils partaient de très loin jusqu'en Martinique, jusqu'en Guadeloupe, dans ces pays-là, et ils ramenaient le bois d'ébène pour qu'ils puissent travailler, pour qu'on puisse faire des meubles royaux pour la royauté à l'époque. Et c'est de là qu'est venu le terme ébéniste. Pourquoi j'ai choisi d'utiliser le terme ébéniste pour vous désigner? J'ai dit vous qui décidez d'écouter mes vidéos depuis longtemps, vous qui décidez de me suivre sur les réseaux sociaux, nous allons utiliser le terme ébéniste. Et le ébène, ça vient du bois d'ébène aussi. Mon nom, ébène, c'est en lien avec la couleur de notre peau dont je suis très fier et dont je fais la promotion. Je m'appelle ébène. Et le terme ébéniste, ça rassemble en même temps la couleur de la peau d'ébène, mais en même temps le travail de celui qui agit sur le bois pour le rendre beau. C'est quoi cette association de mots que je fais entre le bois d'ébène, entre le métier d'ébéniste et l'appellation que je vous donne? Nous avons l'intention de rendre le monde plus beau qu'il n'est. Parce que c'est ce que fait l'ébéniste. Il travaille le bois. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement le bois d'ébène qui est travaillé, mais originellement, ça vient de là. C'est le bois d'ébène qui a donné son nom au terme ébéniste. Alors nous voyons des choses se passer dans notre société que nous n'aimons pas. Et nous essayons d'en parler, nous essayons d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce que nous faisons qui n'est pas bon pour que nos sociétés changent. Mais ça ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est un travail de patience. Comme l'ébéniste, c'est un travail patient. Il va appliquer son art, sa passion et sa patience pour transformer ce meuble ancien qui est devenu laid, qui est devenu vieux, qu'il va mettre au bout du jour. Alors nous, notre travail, ce sera ça. J'ai dit notre parce que vous êtes avec moi. Si vous ne m'aviez pas suivi toutes ces années, si vous n'aviez pas eu confiance en moi, vous ne seriez plus en contact avec moi, vous ne seriez plus en train de me suivre. Donc je dis nous parce que vous, quand vous écoutez les vidéos, vous les partagez, on essaye de toucher les sensibilités de tout le monde, on essaye d'éveiller les consciences. Donc ce travail d'ébéniste qui se fait sur le bois, nous allons essayer de le faire sur le mental, sur le moral et sur la conscience des gens. Critiquer des travers de notre société, critiquer des choses qui ne vont pas, essayer de faire en sorte que les uns et les autres modifient, même si c'est légèrement leur comportement, pour qu'ensemble on puisse avoir cette belle société-là. C'est un rêve, c'est fou, mais nous allons le faire quand même. Alors, chaque jeudi, je vais faire une vidéo, autant que ma santé va le permettre, autant que la société va le permettre, autant que j'aurai l'argent pour payer mes factures d'Internet. Chaque jeudi, je voudrais qu'on prenne rendez-vous désormais pour écouter une histoire réelle, un compte rendu de roman, un conte que j'aurais pris, une histoire inspirante, et on va tirer ensemble les leçons de ça. Et on va essayer de s'éduquer, nous tous. Parce que quand moi, je vais faire les recherches pour aller trouver des histoires, pour aller lire des anecdotes et tout, je vais apprendre aussi. Et puis, je vais essayer de vous transmettre ce que j'aurai appris. Et puis, vous, votre rôle, ce sera d'écouter et puis de partager ces vidéos-là pour qu'ensemble, on puisse influencer, ne serait-ce qu'un peu, notre société commune. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui
sur tous les plans, économiques, politiques, social et religieux. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on voit aujourd'hui que notre monde va à la dérive. Mais nous, les ébénistes, notre travail, c'est de transformer ce qui est laid, transformer ce qui est vieux, transformer ce qui est devenu pas joli en quelque chose de beau. Donc voilà la mission que j'ai décidé de me confier aujourd'hui. Cette mission-là que j'avais déjà reçue, puis avec laquelle j'ai joué un peu, vous savez de quoi je parle, mais je suis revenu à mes premiers amours. Plusieurs d'entre vous m'ont connu à travers cette façon de fonctionner et je reviens à la maison. Je pense que notre société a plus à apprendre, a plus à être éduquée pour pouvoir faire certaines choses. Parce qu'une personne qui n'est pas éduquée, une personne qui n'a pas la conscience morale, une personne qui est dissipée, quel que soit ce que vous allez faire dans un pays, vous allez le développer comment. Si les personnes ne sont pas éduquées, ça ne servira à rien. Donc, la première chose à faire, c'est que les populations soient éduquées. Et c'est un pari fou. Ce n'est pas, je ne vais dire, je ne me donne pas un air que je n'ai pas. Je ne me donne pas un genre. Mais j'essaie de faire ma part. Et chacun a sa part à faire. Il y en a qui sont religieux, il y en a qui sont politiques, il y en a qui sont agronomes, il y en a qui sont secrétaires et tout. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et moi, c'est ce que j'ai reçu qui est là. Éveiller les consciences à notre réalité, éveiller les consciences à nos façons de faire, à des habitudes que nous avons eu à traîner pendant des... Nous sommes nés dans un environnement qui avait des habitudes, nous les avons copiées et aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas forcément bon. Donc on peut essayer de revenir tranquillement vers les choses correctes pour que, comme les bénisses, nous ayons un résultat parfait, mais surtout un résultat beau. On se dit donc à bientôt, à jeudi prochain, pour le début véritable de notre aventure commune. Nous sommes des ébénistes et nous voulons rendre le mot plus beau qu'il n'est actuellement. Je vous aime très fort et on se dit à bientôt. Bye bye.